Bonjour mes chers amis, Gonne Major une fois de plus de me retrouver devant vous, chose promise, chose due, comme nous l'avons promis le samedi passé que nous devons chaque samedi faire une publication sur cette chaîne concernant le message du temps de la fin et que ensemble, comme nous l'avons promis, nous devons parler sans tabou, c'est-à-dire être apte d'apporter des éléments qui permettront à ceux qui suivront de comprendre, de sonder les choses, de réfléchir, de s'interroger, afin de trouver de bonnes réponses. Parce que, en toute chose, comme la Bible nous le réclame, nous le déclare aussi, nous le recommande, ne prêtez pas foi à tout esprit, mais examinez-les, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, après avoir publié sur pourquoi ai-je quitté le message de William Branham, pour ce deuxième numéro, nous allons parler de Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, pourquoi? Parce que Malachie chapitre 4 est interprété comme étant la porte d'entrée dans le message de William Branham. Parce que généralement, quand on vous a abordé pour vous présenter le message, le premier élément, c'était d'abord vous montrer, par exemple, la sodomie qu'il y a dans le monde, vous montrer l'homosexualité et vous dire que ce qui est arrivé au temps de Lot, c'est pour ça que Dieu avait détruit le monde au temps de Lot. Ensuite, après vous avoir dit cela, on vous emmène dans Luc 17 pour dire que Christ a dit ce qui arriva au jour de Lot arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Et partant de là, on vous emmène alors pour comprendre que chaque fois que Dieu veut détruire le monde, il envoie toujours un prophète pour prévenir, parce que Christ dit que c'est la même chose qui doit arriver lors de l'avènement du Fils de l'homme, et pour prévenir de ce temps-ci, pour qu'on soit préservé du jugement, il faut croire le Noé de votre temps, et on vous présente le Noé de votre temps comme étant le prophète William Branham, qui est l'accomplissement de Malachie chapitre 4, Malachie chapitre 4 qui nous dit: voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Alors, pourquoi est-ce que ce passage de Malachie 4 pose un problème? Pourquoi est-ce qu'il est utilisé comme étant la porte d'entrée dans le message de William Branham? William Branham affirma lui-même il a enseigné qu'il était l'accomplissement de Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Et cette affirmation de Branham sur ce point constitue en quelque sorte le fondement, même le sous-bassement de son message entier. Alors, face à la réfutation de cette doctrine, lorsqu'on réfute cette doctrine, cette conception de William Branham qui affirme être l'accomplissement de la prophétie de Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, les suiveurs de William Branham ont toujours une question qui revient à l'esprit. La question qui revient souvent, c'est laquelle? C'est celle de savoir, ils disent, si frère Branham n'était pas Élie le prophète de Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, qui est-ce alors? Donc ça, c'est l'une des questions qui revient toujours. Donc si ce n'est pas lui, alors qui est-ce? Alors, le problème sur cette question débute avec l'hypothèse selon laquelle ceux des gentils ou les non-juifs que nous sommes devaient recevoir un Élie. C'est à partir de ce moment-là que débute le problème. Alors, cette hypothèse selon laquelle ceux des nations doivent recevoir un Élie est-elle bibliquement correcte? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que cette hypothèse est-elle bibliquement correcte? Parce qu'on ne peut chercher que ce qu'on attend. C'est quand on attend quelque chose et on ne peut attendre que ce qui nous a été promis. Et lorsque cela nous a été promis, alors nous pouvons chercher pour voir, pour pouvoir identifier celui qui nous a été promis, si nous sommes réellement, bien sûr, dans les timings relatifs à l'accomplissement de cette promesse. Alors, la question c'est celle-là. Est-ce que cette hypothèse selon laquelle ceux des nations doivent recevoir un certain Élie, un Élie le prophète, est-elle une hypothèse bibliquement correcte?
Alors, nous attendons-nous à un prophète qui vienne accomplir Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, dans les jours des nations? Est-ce que nous nous attendons réellement à cela, conformément à ce que dit la Bible? Alors, au regard de l'interprétation de Branham sur Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6, les questions suivantes peuvent se poser, avant qu'on puisse rentrer dans les détails pour voir qu'est-ce qu'il en a dit, qu'est-ce qu'il a dit lui-même à ce sujet. On peut alors se poser certaines questions. D'abord, la toute première, si le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste qui était revêtu de l'esprit d'Élie, et si le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, pourquoi devons-nous alors avoir besoin d'un Élie le prophète qui doit conduire ceux qui sont plus grands que lui? Évidemment, à moins qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas des plus petits dans le royaume des cieux existant encore aujourd'hui, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Alors, pourquoi aurons-nous besoin d'un Élie pour conduire ceux qui sont plus grands que lui? Et deuxièmement, si Jésus lui-même dit que Jean-Baptiste était l'accomplissement de Malachie 4, et pourquoi William Branham dit qu'il ne l'était pas? C'est là la question. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il ne l'était pas si Jésus lui-même dit que Jean était l'accomplissement de Malachie chapitre 4? Alors, si nous avons le Saint-Esprit en nous, en tant que croyants, le Saint-Esprit est un enseignant, il nous enseigne toutes choses, alors pourquoi devons-nous avoir besoin d'un Élie qui vienne encore pour nous enseigner des mystères pendant que nous avons ce qui nous rend plus grand que l'esprit d'Élie, c'est-à-dire l'esprit de Christ? Et la quatrième question qu'on peut se poser juste en intro, en lisant sans complaisance l'écriture de Malachie chapitre 4, nous remarquons bien évidemment qu'il n'y a aucune partie de l'écriture qui doit s'accomplir plus tard. Il n'y a pas une partie de Malachie chapitre 4 qui s'accomplit en un temps et une autre partie qui doit attendre 2000 ans pour s'accomplir. L'Écriture dit-elle que nous devons espérer recevoir un autre Élie le prophète? Est-ce que l'Écriture le dit-il réellement que nous, ceux des nations, des gentils, doivent espérer recevoir un Élie le prophète? Alors, pourquoi devons-nous espérer recevoir un prophète chez les nations si la loi et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean? Ce sont des questions que nous lançons d'abord à la volée pour qu'on puisse les développer ensemble. Alors, nous relevons que bon nombre de croyants du message affirment que Jean n'était pas Élie. Jean n'était pas Élie parce que Yeshua employa le verbe au futur. Lorsqu'il a parlé de la venue d'Élie, il a employé le verbe au futur alors que Jean-Baptiste était déjà mort. Matthieu chapitre 17, le verset 11 qui dit, « Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Alors ici, lorsqu'on prend ce verset, bien que Yeshua utilise l'expression futur, le Christ répond ici, il est en train de répondre à la question que les disciples ont posée. La question que les disciples ont posée. Pourquoi est-ce que les disciples ont posé cette question? C'est parce qu'il était en train de faire allusion à sa mort prochaine et à sa résurrection. Et voilà pourquoi les disciples, ayant compris que les scribes avaient déclaré et enseigné dans leur enseignement que le Mashiach viendra, il mourra, il ressuscitera, mais avant tout cela, il faudra réellement que Élie vienne. Et voilà pourquoi ils ont posé la question de savoir, dans Matthieu chapitre 17, verset 9, comme il descendait de la montagne, Yeshua leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc, lorsqu'il leur parle de sa résurrection d'entre les morts, c'est là qu'ils vont lui poser la question au verset 10 en disant, les disciples lui firent cette question, pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vous voyez, donc, pourquoi? Ils ont posé la question de savoir, puisque tu nous parles de ta mort et de ta résurrection, mais alors que les scribes nous disent qu'Élie doit venir premièrement. Alors, c'est bien évident que les scribes disaient que la résurrection du Messie devrait être précédée par la venue d'Élie le prophète. Mais il ne faut pas arrêter la lecture à ce niveau, parce que généralement, quand les amis lisent la Bible, lisent Matthieu chapitre 17, ils arrêtent la lecture au niveau où Yeshua dit que Élie doit venir et rétablira toutes choses. Mais il faut continuer la lecture jusqu'en bas. Il faut continuer la lecture jusqu'en bas. Alors, on doit continuer jusqu'à lire le verset 12. Nous prenons le verset 12 qui nous dit « Mais je vous le dis, qu'Élie est déjà venu,
qui ne l'ont pas reconnu. Lesquels ne l'ont pas reconnu? Les scribes. Donc, c'est les scribes qui disaient qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Vous voyez, c'est la question que les disciples ont posée. Mais lorsque le Christ répond la parole, il dit, mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Donc, à partir de ce moment, il fait une illustration. Il montre que Élie, qui était attendu avant la mort et la résurrection du Fils de l'homme, est bel et bien venu. Il était venu, mais ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils l'ont fait. Et de la même manière aussi, le Fils de l'homme aussi va passer par le même chemin que Jean-Baptiste, de la part de leurs mains. Parce que comme ils n'ont pas reconnu Élie, le précurseur, ils ne reconnaîtront pas non plus le Fils de l'homme. Alors, donc à partir de ce moment, le verset 13 va nous donner une conclusion très importante. Je ne sais pas si certains amis arrivent quand même à lire cette conclusion. Le verset 13 dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, comprendre que le Seigneur parlait de Jean-Baptiste n'est donné qu'aux disciples. Parce que si vous êtes disciple de Christ, vous comprendrez que le propos de Christ relatif à Élie qui devait venir, lorsqu'il rapporte ce que les scribes ont prophétisé, attendaient, vous allez reconnaître que le Christ parle de Jean-Baptiste. Si vous êtes disciple, bien sûr, parce que ici, il a dit, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, seul le disciple de Christ peut comprendre que Christ est en train de leur parler de Jean-Baptiste. Et en parlant de Jean-Baptiste, il dit qu'il rétablira toutes choses. Or, rétablir toutes choses, rétablir, le verbe rétablir lui-même signifie remettre une chose ou une personne dans un état antérieur. Mais non, une chose encore qui est très importante à souligner, c'est laquelle, lorsque nous prenons la version grecque de l'Ancien Testament, Malachie chapitre 4 n'existe pas. Parce que quand vous prenez la Bible hébraïque, ou vous prenez, parce que la Septante, la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, est la traduction en grec de l'Ancien Testament. Mais quand vous prenez l'Ancien Testament hébraïque en hébreu, vous n'allez pas trouver Malachie chapitre 4. Le chapitre 4 de Malachie n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce chapitre, le livre de Malachie en hébreu, ne comporte que 3 chapitres et les quelques 6 versets qui ont été séparés par les théologiens modernes pour former le chapitre 4 sont incorporés dans le chapitre 3 de Malachie. Voilà pourquoi le chapitre 5 ici, que l'on retrouve dans Malachie chapitre 4, est le 23e chapitre, est le 23e verset de Malachie chapitre 3. Alors, donc déjà ici, on comprend que Malachie chapitre 4 n'existe pas, car il n'y a que 3 chapitres. Et notre passage ici, qui est l'objet de notre étude, est le 23e verset de Malachie chapitre 3 dans la Bible hébraïque. Ce qui signifie que lorsque Yeshua était en train de parler, lorsqu'il était en train de faire allusion au prophète annoncé par Malachie, il avait bien en mémoire, bien en vision, Malachie chapitre 3, parce que le chapitre 4 n'existait pas. Il est venu tout récemment. Donc, dans la version aussi hébraïque, le même verbe qui est traduit par ramener est aussi traduit par restaurer. Restaurer signifie quoi? Réparer, remettre en bon état. C'était ça la mission que Élie de Malachie chapitre 4 devrait accomplir. Alors, comme Malachie chapitre 4, verset 6 dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. » Vous allez remarquer avec moi que le terme « cœur » est au singulier dans la prophétie et on parle de 2 cœurs parce que pour William Branham, il aurait séquencé ces 2 versets, cette proposition en 2 fragments pour dire le premier ramène le cœur des pères à leurs enfants et ensuite le deuxième doit ramener le cœur des enfants de la Pentecôte à leur père de la Pentecôte, ce qui ne cadre pas avec l'écriture. Pourquoi? Lorsque nous regardons ici, il est d'abord dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ça, c'est l'annonce dans la prophétie au chapitre 4, le verset 6.
Mais lorsque Gabriel rapporte cette écriture pour montrer que Jean était l'accomplissement de cette prophétie, il va dire dans Luc chapitre 1er, le verset 17, il est dit, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs. Les cœurs. Et là, nous avons cœur au pluriel. Mais alors que dans la prophétie, nous avons deux cœurs. Le premier au singulier, le deuxième au singulier. Mais ici, lorsque Gabriel rapporte cette prophétie, Gabriel emploie le cœur au pluriel parce qu'il y a commutativité. Le cœur des enfants est ramené vers le Père, le cœur des pères est ramené vers les enfants. Donc, Gabriel emploie le pluriel pour le cœur. Il dit, pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Donc, autrement dit, puisque c'est le cœur est maintenant au pluriel, c'est les cœurs. Donc, en ce moment-là, il y a commutativité et il y a réciprocité et de part et d'autre. C'est la mission que cet Élie devrait accomplir, c'est que Jean-Baptiste devait réellement accomplir. Et le verset dit encore, et les rebelles à la sagesse des justes. Donc, il doit ramener aussi les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alors, donc les disciples avaient bel et bien compris, les disciples de Christ avaient bien et bien compris que Malachie chapitre 4 a été accompli par Jean-Baptiste. Ils savaient que Jean-Baptiste était l'accomplissement de Malachie chapitre 4, puisque le chapitre 4 n'existait pas. Quand on dit non, il avait accompli Malachie 3, mais pas le 4, bon, on va encore le voir un peu plus bas. Alors, donc ici, on doit alors comprendre ensemble avec vous que nous devons aussi nous poser une question, puisque nous avons dit que ceux qui confessent qu'il y a un certain Élie de Malachie 4 qui est venu aujourd'hui, le font parce qu'il se base sur l'hypothèse selon laquelle Dieu aurait promis qu'il y aura un prophète qui viendrait chez les gentils pour accomplir cette prophétie d'Élie avant l'enlèvement de l'Église. Mais on doit se poser une question de suite. À qui était destiné le message du prophète Malachie? Parce que lorsqu'on prend la lettre est destinée, la lettre à un expéditeur, la lettre à un destinateur. Et ici, lorsque nous prenons le premier chapitre, le premier verset et le premier chapitre du livre de Malachie, va nous désigner qui est l'auteur de ces livres, qui est l'écrivain et qui en est le destinataire. La Bible nous dit, Malachie chapitre 1, le verset 1 dit, oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc ça, c'est un verset très bref. Et il est très éloquent. Le verset ne dit pas que cette parole de Malachie est destinée à Israël et aux gentils en même temps. Et le verset ne dit pas que cette parole de Malachie est destinée aux gentils. Parce que déjà dans le livre de Malachie, les nations aussi sont citées. Nous allons les lire un peu plus bas. Les nations sont bel et bien citées et en contraste avec le pays d'Israël. Mais lorsque la lettre est introduite, Dieu s'adresse exactement. Il précise que c'est l'oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc c'est la parole qui est adressée à Israël qui n'a rien à voir avec les gentils, les non-juifs. Parce que Israël, c'est les juifs, ils ont une alliance avec Abraham et c'est eux qui devaient se souvenir. Parce que déjà, quand vous prenez Malachie chapitre 4, le verset 4 dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'ai prescrit en Horeb des préceptes et des ordonnances pour tout Israël. Donc déjà là, le destinataire du livre est connu. Et si le destinataire du livre est connu, alors, le Christ va descendre encore plus bas. Il va nous dire quelque chose de très fondamental. Il va nous dire quelque chose de très fondamental qui nous permettra alors de comprendre exactement, parce que nous sommes en train de poser la toile de fond avant qu'on arrive sur les déclarations de William Branham pour qu'on puisse répondre à la question à la fin, puisque la question de notre thématique c'est William Branham a-t-il accompli Malachie chapitre 4? Est-il le prophète Élie promis dans Malachie chapitre 4? Alors, ici, le Christ déclare au sujet de Jean-Baptiste, il dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'en a point paru un plus grand que Jean-Baptiste, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors, remarquez avec moi, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, malgré que Jean-Baptiste était le plus grand de tous ceux qui étaient nés de la femme. Mais le plus petit dans le royaume des cieux n'est pas né de la femme, il est né de Dieu et il a en lui l'Esprit de Dieu. Et pourquoi est-ce que le plus petit dans le royaume de Dieu est-il plus grand que Jean-Baptiste? C'est la question qu'on doit se poser. C'est parce que le plus petit dans le royaume de Dieu a le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Christ.
Et bien évidemment, l'esprit de Christ est bien évidemment plus grand que l'esprit d'Élie. Or, Jean devait marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie, mais celui qui est plus grand, qui est né dans le royaume des cieux, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que Jean-Baptiste parce qu'il a reçu quelque chose de plus grand que Jean n'avait pas. Ça, c'est très important. Alors, pourquoi devrons-nous avoir besoin de l'esprit d'Élie quand chaque croyant véritable, bien sûr, peut posséder ou peut recevoir quelque chose de plus grand qui est l'esprit de Christ? Pourquoi alors avoir besoin d'Élie bien après cela? Alors, William Branham déclara que Jean avait accompli Malachie 3 et non Malachie chapitre 4. Et commençons à le lire lui-même. On va prendre les douleurs de l'enfantement, prêché le 24 janvier 1965. Nous prenons le paragraphe 129 au paragraphe 130. Lisons-les ensemble. Il a dit, qu'êtes-vous allé voir? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète, et moi je vous dis, plus qu'un prophète, car si vous pouvez le comprendre, c'est lui qui avait été annoncé par le prophète, puisqu'il dit, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin. C'est ça. Ça, c'est Malachie 3, verset 1. Ce n'est pas du tout Malachie 4. Celui-là, c'en est un autre. En effet, à la venue de cet Élie-là, le monde doit être brûlé aussitôt et les justes doivent marcher sur les cendres des méchants. Remarquez avec moi, comme nous venons de le lire, on comprend que, après lecture, que William Branham est contradictoire et il est en contradiction flagrante avec le Christ qui affirme que si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devrait venir. Il le dit à ses disciples, si vous voulez le comprendre, parce qu'il y a une volonté de compréhension. Parce que si vous n'avez pas la volonté pour comprendre que Élie, c'était Jean-Baptiste, quel que soit ce qu'on vous dira, cela passera comme de l'eau sur le dos d'un canard. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la volonté de comprendre. Et voilà pourquoi le Christ, sachant que la compréhension dépend aussi de la volonté, il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui, l'Élie qui devrait venir. Mais ici, William Branham dit que Jean-Baptiste n'était pas Élie de Malachie chapitre 4. Il dit qu'il n'était pas Élie et qu'il était Malachie chapitre 3 verset 1er, c'est-à-dire celui qui devait préparer juste le chemin, mais qu'il n'était pas Élie. Alors, il se retrouve en contradiction flagrante avec le Christ qui déclare, si vous voulez le comprendre, il est l'Élie qui devrait venir. Alors, le plus grand problème encore en plus, c'est que lorsque William Branham dit que Jean était Malachie chapitre 3 et non Malachie chapitre 4, il oublie une chose qu'il ne savait pas, c'est que dans la Bible hébraïque, celle que le Christ et les disciples lisaient, il n'y avait pas de référence de Malachie chapitre 4. Il y avait juste Malachie chapitre 3 et il n'y a qu'une seule référence à Élie dans tous les livres de Malachie. Vous prenez tous les livres de Malachie, vous verrez qu'il y a une seule référence à Élie dans le livre de Malachie. Et c'est dans Malachie chapitre 4, bien évidemment, selon les traductions que nous avons présentement, c'est dans Malachie chapitre 4 qu'Élie est mentionné. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie n'est pas mentionné dans Malachie chapitre 3 selon les nouvelles versions, mais c'est dans le chapitre 4. Et si le Christ qui a dit, il est celui qui doit préparer, il est celui dont il est écrit, voici j'envoie mes messagers devant ta face, et il ajoute encore, il est l'Élie qui devrait venir, ça veut dire pour lui, en toute logique, Jean-Baptiste était Élie de Malachie 3 et Élie aussi de Malachie 4 si nous avons les deux chapitres. Mais si nous avons un seul chapitre, tel que la prophétie a été donnée, Jean-Baptiste est Élie de Malachie 3 parce qu'il y a un seul Élie, une seule référence à Élie et c'est dans le 23e chapitre 3 de la Bible hébraïque et dans le cinquième verset de notre version actuelle, nos versions que nous sommes en train d'utiliser. Alors, comment l'interprétation de Branham disant que Jean n'a pas accompli Malachie 4 peut-elle être correcte quand Jésus lui-même affirme que Jean-Baptiste était Élie? Et en se référant directement à Malachie chapitre 4. Parce que quand le Christ dit que si vous voulez le comprendre, c'est lui Élie qui devait venir, il ne fait pas référence à Malachie 3, il fait référence à Malachie 4.
Parce que c'est le seul endroit où Malachie est référé, ou encore où Élie est référé, et une seule fois dans le livre de Malachie tout entier. Alors, l'ironie du sort, c'est que, comme nous l'avons cité un peu plus haut, la Tanakh, soit la version hébraïque de la Bible, n'a pas le chapitre 4, car il n'y a que 3 chapitres, et le 4e chapitre est incorporé dans le 3e. Ça, c'est ce qui se passe dans la Bible hébraïque, et non dans ce que nous avons aujourd'hui. Alors, parlons ici de la restauration, puisque Élie doit venir pour une œuvre de restauration. Jésus lui-même va affirmer ceci dans Matthieu chapitre 17, le verset 11. Nous allons les relire. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Alors, nombreux ont affirmé que Jean-Baptiste n'était pas l'accomplissement d'Élie, de cette prophétie, parce que Jean n'avait pas rétabli toutes choses. Mais la question est celle de savoir, quand le Christ parle de toutes choses, qu'est-ce qu'il entend par toutes choses lorsque cela sort de sa bouche? C'est ça. Est-ce que toute chose signifie l'univers entier, signifie le cosmos, signifie le monde ou encore signifie je ne sais pas quoi? Mais il faudrait d'abord qu'on sache réellement qu'est-ce que le Christ entend par toute chose. Et à partir de ce moment-là, on saura si Jean n'a pas rétabli toute chose. Alors, en disant que Jean n'a pas rétabli toute chose ou bien il n'a pas accompli cette écriture de Malachie chapitre 4, ceux qui font cette affirmation remettent en cause la déclaration de Christ dans Matthieu 17, le verset 12 à 13, quand il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui l'Élie qui devrait venir. Et ils ont compris que le Seigneur leur parlait de Jean-Baptiste. Alors, dans l'ordre de choses, Jean devrait introduire le Christ. C'était ça sa mission. Il devrait introduire le Christ qui était le seul capable de restaurer l'homme dans sa condition d'avant la chute. Parce que celui qui est tombé, c'est l'homme. Ce n'est pas la nature tout entière, mais c'est l'homme qui est tombé. Et la nature tout entière gémit et soupire, attendant la manifestation des enfants de Dieu. Donc c'est l'homme qui est tombé. Mais pour ramener l'homme dans sa condition, ou rétablir l'homme dans sa condition d'avant la chute, il fallait que Jean-Baptiste puisse introduire celui qui devrait faire cette œuvre-là, c'est-à-dire le Christ. Alors, quand Jean a vu la lumière, il a vu l'Esprit descendre sur lui, sur le Fils de l'homme, pendant le service de baptême, il a pointé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a pointé celui qui était la parole, parce que Jésus est la parole qui a été faite chair. Il a pointé celui qui était la parole, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole, Jean 1, verset 1, vous connaissez ces versets. Alors, Jean a restauré la parole aux gens. C'était ça le travail qu'il devrait faire. Il a restauré la parole aux gens. Et en restaurant la parole aux gens, il a rétabli toutes choses. Et bien évidemment, ensuite, lorsque le Christ lui-même, avant de s'en aller, il va nous enseigner que l'Esprit Saint devait nous enseigner toutes choses. Jean chapitre 14, le verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Donc, vous voyez ici, l'expression toutes choses dans la bouche de Christ constitue l'ensemble de la parole ou des enseignements. Parce qu'il ajoute, il dit, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, dans toutes choses, il y a la parole entière, parce que Christ était la restauration de la parole entière. Quand Jean dit, voici l'agneau, il présente celui qui était la parole qui a été faite chair. Et lorsqu'il le présente, il y restaure toutes choses. Ça n'a rien à voir avec le reste des compréhensions que les gens peuvent vouloir avoir, parce que ici, là, pour le Seigneur lui-même, il affirme, il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous enseignera quoi? Toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors, comment est-ce que nous aurons besoin d'Élie si l'Esprit peut nous enseigner déjà toutes choses? Vous voyez? Et lorsqu'on parle de ramener les cœurs, comme nous l'avons dit un peu plus haut, Luc chapitre 1er, le verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Lorsque nous prenons ce passage, on se rend compte d'un élément important, c'est que les 4 parties qui constituent ces versets sont très claires. Premièrement, le mot cœur est écrit au pluriel, donc on comprend déjà que, comme je l'ai dit plus haut, il y a réciprocité des cœurs.
Et deuxièmement, la troisième partie nous parle des rebelles qui sont ramenés à la sagesse des justes. Or, généralement, selon la Bible, c'est les enfants qui sont rebelles à leurs parents. Toute la Bible nous en parle. Donc, le cœur des enfants a bel et bien été ramené à leur père conformément à ce que la prophétie annonçait, et cela s'est fait sous le ministère de Jean-Baptiste. Alors, les pères sont les patriarches et les enfants sont Israël. L'Israël est désobéissant. Donc, le travail a réellement été fait. Ce qui a été annoncé dans la prophétie a été réellement accompli par Jean-Baptiste. Alors, pour ce qui est du jour grand et redoutable, parce qu'il est dit que je vous enverrai Élie le prophète avant que ne vienne le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Et à partir de ce moment-là, avant que le jour de l'Éternel, nous lisons, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Or, redoutable ici signifie qui inspire une forte crainte ou qui est impressionnant. Donc, quelque chose d'impressionnant devait se produire, quelque chose qui va inspirer une grande crainte dans le cœur des gens devrait se produire. Alors, William Branham, lui, lorsqu'il va lire ce verset dans ce sens, il va donner une autre définition sur le terme redoutable. Et quand nous prenons exposé des 7 âges de l'Église, page 319, je vais lire une fraction, page 319, il dit, vous voyez, donc pour montrer que Jean-Baptiste n'était pas Élie promis, tel que la Bible annonçait, il va dire ceci, vous voyez, immédiatement après la venue de cet Élie, la terre sera purifiée par le feu et les méchants réduits en cendres. Cela ne s'est bien entendu pas produit du temps de Jean, l'Élie de son époque. Donc ici, pour William Branham, cela ne s'est pas produit. Donc le jour grand et redoutable, ça veut dire que Dieu devait brûler le monde par le feu après le passage, aussitôt ou immédiatement après le passage de cet Élie, le prophète. Mais il dit, comme cela ne s'est pas passé sous le ministère de Jean-Baptiste, l'Élie de cette époque-là, donc ça veut dire qu'il n'est pas l'Élie concerné par cette prophétie. Et ça pourquoi? Parce qu'il a interprété autrement le jour grand et redoutable. Alors, le mot redoutable ici implique que Élie devrait venir avant le jugement, parce que Dieu va dire plus bas, il va dire, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc, il y a un pays qui était menacé d'être frappé d'interdit au cas où l'œuvre de la restauration de l'île n'était pas acceptée. Et cette œuvre, c'était quoi? C'était le fait qu'il a présenté, il a préparé le chemin et présenté le Christ, présenté l'agneau, présenté la parole, le restaurateur de toutes choses. Et comme Israël n'avait pas accepté cela, alors ils vont tomber dans le jour grand et redoutable. Ce jour grand et redoutable s'est réellement accompli en l'an 70, lorsque la nation d'Israël fut frappée d'interdit en l'an 70, lors de la destruction du temple et de la ville, conformément à ce que le Christ avait annoncé dans la prophétie de Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21. Donc, on remarque ici que ce jour grand et redoutable est aussi annoncé aussi dans Joël chapitre 2, le verset 31. Il est dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Donc, vous voyez qu'avant que ce jour arrive, il y a d'abord, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et quand nous venons au verset 31, il nous annonce aussi, nous parle aussi de ce jour redoutable ou encore de ce jour grand et terrible. Le mot traduit par terrible ici, c'est le même mot qui est traduit par, c'est la traduction du même mot que redoutable dans Malachie chapitre 4. Alors, cette promesse s'est accomplie bien évidemment le jour de la Pentecôte. Celle qui annonce, qui dit que le soleil, celle de Joël 2, 38, 28 jusqu'à 31, parce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, lorsqu'il rapporte ce qui s'est passé, il va faire allusion à cette promesse de Joël. Et cette promesse s'est accomplie le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre avait même repris cette prophétie dans Actes chapitre 2, le verset 16 en disant, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc ici, on comprend que redoutable, terrible et glorieux font partie, sont des mots qui sont synonymes et signifient la même chose. Et aucun de ces trois mots ne veut dire le monde va être brûlé par le feu. Le monde entier sera brûlé par le feu. Ça ne veut absolument rien dire de tout ça, parce que cela devait s'accomplir avec le châtiment de Jérusalem, puisque
dans ce verset de Malachie chapitre 4, il est bel et bien dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Dieu ne dit pas, je vous enverrai Élie le prophète, comme si vous étiez mis pour l'humanité tout entière, alors qu'il s'adressait uniquement et exclusivement à Israël. Et il leur dit, de peur que je ne vienne frapper, pas le monde, pas la terre, mais il dit le pays. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc le pays évoqué est bel et bien Israël. S'adressant même à Israël, Dieu leur dit dans Malachie chapitre 3, le verset 12, « Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Là, nous sommes dans Malachie. Dans le pays ici évoqué, c'est Israël. Et frapper un pays d'interdit signifie passer les habitants au fil de l'épée, détruire, brûler cette dernière en ne laissant que des ruines. C'est cela, placer ou encore dévouer un pays par interdit. Et c'est ce que Dieu a promis et il a même fait. On peut se conférer à Josué chapitre 11, le verset 11, comment Hathor fut dévoué par interdit. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et on va voir que c'est la même chose qui s'est reproduit avec Israël et Jérusalem en l'an 70. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reconnu Élie le prophète. Et comme ils n'avaient pas reconnu, ce qui a été promis, c'est réellement accompli. Donc Jean prêcha la repentance, on le sait bien. Et il a aussi annoncé le jugement lorsqu'il a dit « La cognée est mise à la racine des arbres ». Il avait aussi annoncé un Messie qui sera sauveur. Et il avait aussi annoncé un Messie qui a son vent dans la main pour moissonner le bleu dans les greniers et brûler la paille dans un feu. Alors, c'est l'annonce ici, on comprend que Jean a annoncé la grâce avant le jugement. C'est ce qu'il a fait comme œuvre de restauration. Et lorsque le Christ lui-même aussi arrive, il commence son ministère par exprimer qu'il était là pour accomplir l'année de grâce. Mais il a arrêté sa lecture dans Luc chapitre 4 à partir du verset 16. Il arrêta sa lecture avant le jour de vengeance parce que le jour de vengeance, c'est ce qui est arrivé, comme la Bible dit dans Luc chapitre 21, qu'il y aura une grande colère et de la vengeance contre ces peuples, c'est-à-dire Jérusalem et Israël, qui a toujours tué les prophètes et tous ceux qui les ont envoyés. Et leur jour était arrivé pour qu'ils payent pour chaque goutte de sang qui a coulé sur leur territoire à cause de leur incrédulité. Alors, donc, on comprend ici que lorsque le Christ parle de l'année de grâce, il annonce en même temps, il s'arrête au niveau de l'année de grâce et il annonce aussi le jugement parce qu'il ne l'a pas prononcé, mais le jugement devrait suivre. Avant qu'il quitte la terre, il a annoncé le jour de vengeance et ce jour de vengeance s'est réellement accompli en l'an 70 lorsque Titus a investi Jérusalem et a détruit. Et c'était vraiment la grande tribulation. On a le temps de regarder certaines choses dans les détails. Alors, ce qui sous-entend que le jour grand et redoutable est ce qui est arrivé en l'an 70. Mais avant cela, Dieu a dit, il devrait envoyer Élie le prophète. Maintenant, revenons avec William Branham dans le moindre détail. Il va nous dire dans l'enlèvement chapitre, l'enlèvement, paragraphe, prêché le 4, 12e à 65, paragraphe 132. Il va dire ceci. Nous avons traversé les âges de l'Église, mais il nous a été promis que dans les derniers jours, conformément à Malachie 4, il y aura le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai, remarquez sa nature et c'est à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Une fois dans Élie, une autre fois dans Élisée, et dans Jean-Baptiste, ensuite pour appeler l'Église à sortir et pour le reste des Juifs. Donc ici, on comprend que lorsqu'on fait la lecture, on comprend que William Branham se taille la 4e place dans sa théorie de 5 Élie. Parce qu'il parle de 5 Élie, le premier lui-même Élie le Tishbite, le deuxième Élisée, le troisième Jean-Baptiste, et le 4e, il dit que c'est celui qui doit venir pour l'Église, appeler l'Église à sortir, et le 5e, c'est celui qui doit concerner le reste des Juifs. Alors, nous savons que la vérité est rectiligne, et la vérité est constante, et la vérité est régulière. Donc, si William Branham, dans son plan, parle de 5 Élie, 5 manifestations de l'esprit d'Élie, dont l'une seulement serait chez les nations, alors que les 4 autres seraient chez les Juifs, alors il faudra que la démarche reste la même, de façon constante. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Nous allons constater que lorsque nous prenons Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Là, dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité,
prêché le 17 mars 63, paragraphe 212, Branham dit ceci. Et Élie s'humilia et il s'en tenait à ce que Dieu disait, à tel point que Dieu a trouvé bon de prendre ce même esprit d'Élie et il a promis de le faire descendre 3 fois à partir de là. Et voyez, Amen, et il l'a fait. Amen, assurément qu'il l'a fait, assurément il l'a promis qu'il viendra, et il est venu sur Élisée, sur son successeur, puis il est venu sur Jean-Baptiste, et selon Malachie 4, il doit être de nouveau ici au dernier jour, voyez. Alors, nous ajoutons aussi les Sceaux, page 148, paragraphe 187. Il dit ceci. Comme je l'ai dit hier, il a plu à Dieu de l'utiliser à 3 reprises. C'est son nombre, 3, pas 2, 3. Il a déjà utilisé 2 fois. Maintenant, il va l'utiliser de nouveau. Il a dit, il l'a promis, maintenant remarquez. Fin de citation. Qu'est-ce que nous comprenons ensemble ici lorsque nous lisons ces 2 paragraphes de déclaration du prophète Branham? Selon lui, il reste une seule carte à jouer par l'esprit d'Élie selon Malachie 4. On ne dira pas qu'il y a eu lapsus parce qu'il est précis. Il parle du chiffre de Dieu qui est 3. Et lorsqu'il parle du chiffre de Dieu qui est 3, dans la première citation que nous avons lue, il dit que Dieu a promis de le faire descendre 3 fois à partir de là. Donc 3 fois à partir d'Élie. Donc 3 fois à partir d'Élie. Et lui-même, il donne la précision. Il dit, voyez, il l'a fait. Il l'a fait. Donc il a fait descendre l'esprit les 3 fois. Il l'a fait. Le passé est composé. Il dit, Amen, assurément qu'il l'a fait. Il a promis qu'il viendra et il est venu sur Élisée, une fois, son successeur. Puis il est venu sur Jean-Baptiste, 2e fois. Et selon Malachie 4, il doit être de nouveau ici au dernier jour. Et quand nous prenons l'autre passage que nous avons lu, toujours les Sceaux, page 148, là, William Branham déclare, il l'a déjà utilisé 2 fois. Maintenant, il va l'utiliser de nouveau. Pas il est en train de l'utiliser de nouveau, mais il va l'utiliser de nouveau. Tout en retenant avec vous, dans notre esprit d'étude, que Élie, promis dans Malachie chapitre 3 comme Malachie chapitre 4, c'était Jean-Baptiste. Mais ici, nous allons voir comment William Branham va entrer dans les gymnastiques qui vont en quelque sorte perdre ceux qui vont suivre, qui aujourd'hui confessent que William Branham est Élie de Malachie chapitre 4, mais qui ne prennent pas grand soin de regarder le problème, de circoncire le problème dans tous les aspects des déclarations de William Branham et les éclairer à la lumière de la Bible pour voir si ce qu'il disait était exact. Donc, selon William Branham ici, il reste une seule carte à jouer par l'esprit d'Élie, selon Malachie 4. Il n'y a pas une autre alternative. Alors, nous sommes ici en 1963, ne l'oubliez pas, et dans le sermon des Sceaux. Bon, les citations que je viens de lire, nous les avons lues dans les sermons des Sceaux, et c'est dans ces sermons qui sont réputés être les ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Ça veut dire que tout ce que Branham dit dans le Sceau, c'est l'ainsi dit le Seigneur selon ce qu'il a eu à déclarer. Il a dit que le message sur le Sceau est l'ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. Mais avant 1963, Branham présumait d'être Élie. Déjà en 63 là, il dit qu'il reste une seule carte à jouer, un seul Élie qui doit se manifester de nouveau pour ces derniers jours. Mais avant 63, Branham présumait d'être Élie, promis dans Malachie chapitre 4, et que par conséquent, il devrait aller en Israël pour accomplir son ministère qui consisterait à ramener Israël au Seigneur. Ça, c'est les choses qu'il a déclarées avant 1963. Nous pouvons prendre quelques citations ici ensemble avec vous. Lorsqu'on lit dans « C'est moi, n'ayez pas peur », prêché le 29 mars 1960, paragraphe 106, Branham déclare ceci. Là, nous sommes en 1960, donc avant l'ouverture des Sceaux. Il dit ceci. Je ne connais pas les Écritures, n'appliquez pas les miracles d'Apocalypse 11 à l'âge des gentils. Ça, c'est pour les Juifs.
Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme leur Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous ferez mieux de venir. Je vais encore une fois de plus. Ainsi, je serai sûr que je n'aurai pas à avoir de compte à rendre ce jour-là encore une fois. Donc ici, là, William Branham déclare qu'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Et il dit, il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu. Donc, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, il ne faudra pas l'oublier. Dieu me laissera un jour aller à Jérusalem. Et il va ajouter dans les instructions de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, à partir du paragraphe 150, il dit ceci. Israël qui retourne dans sa patrie, Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant, pendant que je pense, ce n'est plus enregistré, permettez-moi de dire ceci, à l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je l'ai dit devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panafricaine et panaméricaine où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois, depuis qu'il avait été dispersé il y a 2000 ans, qu'il n'était plus un peuple. C'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure-là, l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé avec l'évangile, exactement en même temps, le 7 mai 1946. Alors, le paragraphe qui suit, le paragraphe 151, il ajoute, il dit ceci. Et aussi une autre chose qui me fait savoir ça, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au Père et le cœur de Père aux enfants. Le message, remarquez, Malachie 4, pas 3, 4. Fin de citation. Donc, qu'est-ce que nous comprenons ici ensemble avec vous après lecture de ces deux passages? Nous voyons ici que le prophète Branham fonde son pronostic selon lequel il allait avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur sur deux choses. Son pronostic est fondé sur deux choses, lesquelles il va lui-même le dire dans les citations que nous venons de lire. Premièrement, l'ange l'a envoyé avec un message au même moment qu'Israël est reconnu comme une nation. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, il affirme que l'écriture de Malachie 4 lui affirme que c'était Élie promis qui doit ramener le cœur des enfants, c'est-à-dire les Juifs, rentrant à la fin des temps, à leur père. Donc lui, il s'est dit que le Juif qui était en train de rentrer, c'était les enfants, et c'est lui qui doit ramener le cœur de ceux qui rentraient là à leur père. Donc il a fondé son pronostic sur ces deux éléments. Après avoir vu ce que croyait réellement Branham au sujet de Malachie chapitre 4, j'aimerais qu'on retourne dans le sermon sur le sceau pour voir quelque chose ensemble avec vous. En effet, pendant que William Branham avait fait les déclarations sur le sceau que nous avons lu un peu plus haut, il y avait quelqu'un qui avait compris que selon les deux citations de Branham, citées plus haut, Élie doit revenir une seule fois pour achever l'œuvre de Malachie 4, selon la théorie de Branham, bien sûr. Mais cette personne, comme beaucoup d'autres, n'y voyait pas clair au sujet de cette question, car le prophète leur avait dit que c'est lui qui devrait terminer le boulot chez les Juifs. Et de l'autre côté, il était en même temps l'ange de l'église de Laodicée. Et c'est ce qui les avait complètement mis dans l'embrouille. Alors, ils ont voulu être fixés sur cette question en posant la question suivante à Branham. Donc, question et réponse sur le sceau. Question numéro 17. Quelqu'un va poser une question. Frère Branham, est-ce que le septième ange, avec l'esprit d'Élie, c'est le même homme qu'Élie qui est envoyé aux 144 000 Juifs pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement? Pour certains d'entre nous, ce n'est pas clair. Donc, vous voyez, la personne montre que ce n'est pas clair. Pourquoi? Parce qu'il y avait une seule carte à jouer. Branham leur avait toujours dit que c'est lui qui va faire le travail. Et après, ils ont trouvé que ce n'était pas clair. Son langage était ambigu. Et il fallait poser cette question. Et Branham va répondre au paragraphe 204, suivant sa réponse. Il dit, non, ce n'est pas le même.
Vous voyez, ce sont deux hommes différents. L'Élysée qui est venu sous forme d'Élie, ce n'était pas Élie. Et l'esprit d'Élie qui est venu dans un homme appelé Jean-Baptiste, ce n'était pas Élie. Et l'homme, le septième ange, le messager à la fin de l'âge de l'Odyssée, ce ne sera pas le vrai Élie. Ce sera quelqu'un des nations qui viendra vers le sien. Paragraphe 205. Élie sera, ou l'esprit d'Élie qui viendra ensuite vers ces gens là-bas, ce sera un juif. Vous voyez, car ils sont envoyés à leur propre peuple. Voilà la révélation que j'en ai. Donc ici, là, William Branham précise que l'Élie qui sera envoyé à Israël, ce sera un juif, parce que c'est les juifs qui sont envoyés à leur peuple. Remarquons ensemble avec vous, pendant que nous allons vers la fin de cette partie, on va remarquer d'abord que chaque Élie, tous ceux qui ont reçu l'esprit d'Élie, donc les trois que la Bible nous rapporte, Élie lui-même, le Tishbite, c'était un juif, Élisée, un juif, et aussi Jean-Baptiste, un juif. Et tous les trois avaient des caractéristiques communes. C'était lesquelles? Un, ils ne s'étaient jamais mariés. Deux, ils ne s'habillaient pas comme tous les autres humains, tous les autres hommes de leur temps, juste avec le vêtement de peau. Élisée, comme Élie, comme Jean-Baptiste. Et de trois, vous voyez, ils n'ont jamais eu des enfants. Tous les trois qui ont reçu l'esprit d'Élie n'ont jamais eu d'enfants. Et des quatre, ils étaient tous juifs, envoyés à Israël, bien qu'ils pouvaient quelquefois visiter les villes des nations, mais c'était des juifs. Alors, remarquons ici que, bien que lui doit ramener les juifs, il va ramener les juifs, un homme, bien que Élie qui doit ramener les juifs doit être un homme différent de celui qui prêche au niveau de l'église des nations, c'est le constat qui a été fait, que Branham donne comme déclaration. Alors, on a deux hommes pour un seul verset et une seule mission. Parce qu'il reste une seule place d'un seul Élie qui doit agir. Mais nous avons ici deux hommes, le septième ange. Et l'homme là avait raison de dire, mais est-ce que c'est le même qui doit partir là-bas? Parce qu'il se rend compte qu'il y a une seule carte à jouer. Il y a un seul costume à porter. Et Branham va lui dire, non, ils sont différents. En plus, Branham va souligner que ceux des nations n'ont pas le vrai Élie. Alors, si ces deux nations n'ont pas le vrai Élie, alors, quel Élie auront-ils? Si ces deux nations n'ont pas le vrai Élie, quel Élie auront-ils? Et en rapport avec quelle écriture ou quel verset? Parce que selon lui, la seule carte qui reste à jouer, c'est Élie qui doit venir selon Malachie 4. Et il avait pensé que c'était lui. Et évidemment, il va se rendre compte plus tard que ce n'était pas lui. Lorsque nous prenons reconnaître votre jour et son message, reconnaître votre jour et son message, nous lisons ensemble avec vous le paragraphe 209 à 215. 209, vous vous souvenez que j'étais au cœur pour aller là-bas quand Louis Petrus m'avait dit, Frère Branham, s'ils voyaient seulement, ils croient leur prophète. 210, j'ai dit, c'est un bon terrain pour moi. Vous voyez l'homme, comment il est, mais vous voyez la grâce de Dieu. J'ai dit, je lirai ce Nouveau Testament. Ils l'ont lu. Lewis, leur en a envoyé plus d'1 million là-bas. Frère Louis Petrus de la Suède, ils lisaient, ils allaient et venaient là-bas. Ces juifs, pas comme cette bande de juifs modernes, mais ceux dans leur patrie, ceux qui sont dans leur patrie. Il est venu et il a dit, il s'agit du Messie, que nous le voyons produire le signe du prophète, nous y croyons. Donc ici, pour ne pas trop traîner, nous allons prendre le paragraphe 212. Il a dit ceci. J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au cœur. J'ai dit, et oui, je suis prêt. Donc il est arrivé en Égypte. Il dit, et oui, je suis prêt. Paragraphe 213. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place, ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, on précipite les choses et je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. 214. Quelque chose m'a dit, arrête-toi. 215. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations, ce sont ces prophètes-là. Il faut que cela concorde avec l'écriture.
Moïse et Élie doivent venir. Et en plus, l'épouse n'a pas encore été ôtée du chemin. Et ces prophètes reviendront et ils produiront le signe du prophète. Voilà l'écriture. C'est alors que tout sera accompli parfaitement. Israël en tant que nation naîtra en un jour. Amen. Les lumières du soir brillent. Bien. En faisant cette lecture, cette citation est très éloquente. C'est par là que nous allons terminer. Cette citation est très éloquente, très éloquente. 1. William Branham prend l'initiative d'aller en Israël sans consulter le Seigneur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Il ne consulte pas son Dieu, mais il prend l'initiative d'aller en Israël et il va s'arrêter en Égypte, là où il va dire, deuxièmement, il va d'abord suivre les conseils d'un homme pour s'y rendre. Donc, il ne consulte pas Dieu, mais il suit les conseils d'un homme et il se met en voyage. Troisièmement, il traite le Saint-Esprit ou le Seigneur de quelque chose. Il dit quelque chose m'a dit. De quelque chose. Donc, en anglais, something. Donc, quatrièmement, il vient de lui être révélé que Élie de Malachie 4 sera un juif et non un homme de nation. Parce que là, comprenez avec moi que pour lui, il se disait que c'est lui qui devait accomplir ce travail, mais on vient de lui révéler que Élie de Malachie 4 sera un juif et non un homme des nations. Cinquièmement, il lui a dit que Élie viendra avec Moïse. Ça, c'est ce qu'il nous rapporte. Alors, face à tous ces points évoqués, pouvons-nous toujours continuer d'affirmer que William Branham est Élie de Malachie chapitre 4? Est-ce qu'on va toujours continuer de l'affirmer en allant à l'encontre de ce que la Bible dit et en allant aussi à l'encontre de ce que Branham lui-même dit de son propre ministère? Remarquez bien, lorsqu'on lui prêche, on lui pose la question dans question-réponse sur les sceaux par un homme qui a vu qu'il y avait une confusion dans le ministère de Élie de Malachie 4 parce qu'il y avait une seule carte à jouer et il a posé la question de savoir si c'était le même homme qui traitait avec l'Église qui devrait aussi traiter le ministère avec Israël. Mais pourtant, Branham dit bel et bien non, c'est différent. Mais en 64, nous le voyons lui qui se dit être l'ange d'Apocalypse 10, 7. Nous le voyons lui qui se dit être l'ange d'Apocalypse, de messager de l'Odyssée, donc dans l'Apocalypse chapitre 3, 14. Mais nous le voyons quand même s'engager pour aller vers Israël alors qu'il avait déjà connaissance de ces choses. Est-ce qu'il croyait réellement ce qu'il prêchait? Parce que s'il croyait ce qu'il prêchait, il n'aurait pas payé le billet pour aller en Israël, pour aller leur faire la démonstration messianique là-bas, afin de ramener Israël au Seigneur. Mais la réponse qui va lui être donnée, on va lui dire, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Donc, quand on dit ce n'est pas ta place, ça veut dire que c'est la place de quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas toi. Et deuxièmement, on lui dit, ce n'est pas encore le moment. Donc, ce n'était ni sa place, ni le moment, selon ses propres déclarations. Alors, face à toutes ces citations, toutes ces déclarations concernant l'ambiguïté du langage de William Branham sur Malachie 4 et concernant ce que le Christ dit sur Malachie 4, devrez-vous demeurer dans la position selon laquelle William Branham est Élie de Malachie 4? Continuerez-vous à faire cette confession, bien que vous savez, vous êtes maintenant conscient que cela est en contradiction flagrante avec ce que dit la Bible et en contradiction aussi flagrante avec les propos de William Branham lui-même, qui ne savait pas se situer précisément et qui ne pouvait pas parler sans détour, qui disait une chose et son contraire. Et vous le savez très bien avec moi que lorsqu'une chose et son contraire sont émises, cela annule complètement la chose. Parce que vous n'allez pas dire, cette déclaration-ci est juste, l'autre là-bas est fausse. Donc, soit les deux déclarations sont fausses, parce que les deux ne peuvent pas être justes et être contradictoires. Donc, jusqu'à ce qu'on se retrouve le samedi prochain, je vous remercie d'avoir consacré de votre temps pour me suivre. Et je crois que si vous avez des suggestions et des questions, vous les laisserez en commentaire et nous allons approfondir encore davantage des choses. Ce n'est qu'un premier numéro. Sûrement, ça a pris du temps pour lire certaines citations. Mais avec le numéro de samedi prochain, nous serons sûrement brefs, peut-être sur une déclaration de Branham, sur une citation, et nous examinerons chaque chose concernant son ministère, concernant sa relation avec les hommes, concernant tout ce que les gens disent de lui, mais qui quelquefois ne sont pas en conformité avec ce qu'il disait de lui-même, et des choses aussi qu'il a eu à dire qui n'étaient pas en conformité avec les faits réels. Nous aurons tout le temps de démontrer ces éléments. Et comme il le disait lui-même, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Et ce que j'apporte ici, ce n'est qu'une machine à tester. Et si votre or est pur, votre connaissance est pure, et que vous croyez que c'est l'exacte vérité, ne craignez pas de me suivre, prenez rendez-vous.
parlez-en à quelqu'un d'autre et nous allons tamiser la foi pour voir si réellement on se retrouve sur le bon fondement des choses. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve le samedi prochain, je ne peux que vous dire au revoir et ma prière est que Dieu vous garde et qu'il vous soutienne et qu'il vous instruise et qu'il vous éclaire pour votre bien et notre bien à tous. Au revoir.